Je voudrais tout d'abord dire que je suis là pour représenter le Dr Adjaratou Diakhou Ndiaye, qui est le secrétaire permanent du Haut Conseil national de la sécurité sanitaire mondiale One Health, qui est basé au niveau du secrétariat général du gouvernement. Dr Adjar, donc empêché, m'a chargé de la représenter. Et nous sommes là pour une remise à niveau effectivement de la société civile dans le domaine de l'approche One Health. Vous savez, de plus en plus, l'humanité est confrontée à des menaces extrêmement fortes. Je pense que le cas de Covid est là. Ebola, le sida, toutes ces maladies infectieuses qui atteignent l'homme sont d'origine animale. 75% des maladies qui atteignent l'homme sont d'origine animale et c'est des maladies que nous appelons des zoonoses. C'est la rage, c'est la tuberculose, c'est les fièvres hémorragiques. Et donc, de plus en plus, les pouvoirs publics ont compris qu'il faut une approche One Health. One Health, une seule santé. De plus en plus, on confond les santé. La santé animale, la santé humaine, la santé végétale, la santé des écosystèmes, c'est-à-dire de l'environnement dans lequel évolue l'homme, l'animal, constitue une seule santé. Mais pour cela, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a instruit le secrétaire général du gouvernement, qui est l'autorité de tutelle du secrétariat permanent, de décloisonner les différents secteurs. Il fallait donc que le Haut Conseil soit placé au niveau à un leadership assez élevé. Ça ne pouvait pas être au niveau d'un ministère sectoriel, c'est pourquoi on l'a placé au niveau d'abord de la primature, puis maintenant du secrétariat général du gouvernement, afin que la chaîne de commande puisse quitter le secrétariat général et s'adresser à tous les ministères sectoriels. C'est ainsi que Madame le secrétaire permanent a fait des CRD au niveau des régions pour mettre en place des comités régionaux One Health sous l'autorité des gouverneurs. À Saint-Louis, et j'en profite pour féliciter le gouverneur de Saint-Louis, il y a un comité One Health qui a été très efficace lors de l'apparition de la grippe aviaire H5N1 au parc de Djoudj ces 2 dernières années. Et récemment, H5N1 a été déclaré dans quelques localités du Sénégal. Pourquoi associer la société civile? Rien ne peut se faire sans la part contributive de la société civile. Nous pensons que notre mission essentielle aujourd'hui, c'est de disséminer l'approche One Health. Et pour cela, il nous faudra des croix de transmission. Et parmi ces croix de transmission, non seulement il y a la société civile, mais il y a les partenaires techniques, mais également il y a tous les communicants, la presse, les médias, les réseaux sociaux. Nous avons besoin de tout le monde pour la dissémination de l'approche One Health. Il s'agit aujourd'hui de lutter contre ces maladies infectieuses. Il s'agit de lutter contre la résistance aux antimicrobiens pour sauver l'humanité. Car ces zoonoses, ces résistances aux antimicrobiens constituent une menace pour l'humanité. Et l'environnement est la clé de la santé. C'est la raison pour laquelle le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Élevage, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Pêche, le ministère de la Santé, tous ces ministères aujourd'hui ont reçu comme instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de fédérer leurs actions, de conjuguer leurs efforts, de travailler ensemble, de partager leurs données, afin qu'une victoire soit
au bout de nos efforts, au bout de nos activités. Et je pense qu'ensemble, nous sommes plus forts. C'est la raison pour laquelle cet atelier organisé avec l'appui de Speak Up Africa va nous permettre d'engager la société civile dans la dissémination de l'approche One Health. Et je pense que la qualité des associations qui sont présentes aujourd'hui dans cet atelier nous rassure que la société civile quittera cet atelier et ira d'un pas nouveau vers l'avenir. Oui, en fait, la variole du singe, c'est vrai, c'est une nouvelle maladie infectieuse qui est en train de constituer une préoccupation majeure pour l'Organisation mondiale de la santé, mais pour tous les États. Et le Sénégal, effectivement, a pris pleine mesure du danger que représente cette maladie. Surtout que, en fait, c'est une maladie contre laquelle il n'y a pas un traitement. Par conséquent, c'est la prévention. L'État du Sénégal a toujours une position d'alerte précoce, de détection et d'alerte précoce. Donc, le ministère de la Santé a une direction de la prévention qui a fait le nécessaire et qui surveille toutes les frontières pour que cette maladie ne puisse pas entrer au Sénégal.